Bonjour, bienvenue, c'est le guide, c'est Mouleti, c'est Bissok. On va passer quelques temps ensemble pour réfléchir, hein, et je vous exhorte à voir la vie avec des yeux de lumière. Il faut qu'on ait un peu de lumière dans vos yeux, quelle que soit votre situation. Je pense en ce moment à tous ceux qui sont malades, à tous ceux qui sont dans les hôpitaux, à tous ceux qui ont de la peine à boucler les fins de mois. Je pense à tous ceux qui sont embrigadés injustement. Voilà. Je pense à tous ceux qui souffrent en ce moment, et c'est la fin d'année, c'est une manière de faire son introspection. Voilà. Malheureusement, aujourd'hui, on vit dans une société où vous discutez avec des gens qui parlent des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Descartes disait que je sais une chose, c'est que je sais rien. Aujourd'hui, c'est celui qui ne sait rien qui parle le plus. Et ils discutent, ils sont présents partout. Ils parlent de tout, ils occupent la scène, ils sont là, ils sont plus nombreux, ils accouchent beaucoup. Les médiocres accouchent beaucoup. Et c'est la maladie de cette époque. Malgré tout, nous devons rester là, les mêmes, avoir une seule mission. La mienne, c'est, on peut être d'accord ou pas, mais c'est d'essayer d'aider, hein, d'essayer de faire avancer la cause humaine, la cause noire surtout. J'ai la chance d'être noir, j'ai la chance d'être africain. Si j'étais né en Europe, ou si j'étais européen dans le sens pur du terme, je n'aurais pas la fibre. Nous devons être heureux d'être noirs, et surtout africains, parce que c'est quand on est africain et conscient qu'on sent qu'on a envie de changer le monde, parce qu'on est victime de tout. On nous a mis de l'autre côté du monde. On nous a mis de l'autre côté du fleuve, et il faut traverser. Et on a mis dans ce fleuve des caïmans financiers, des crocodiles de la banque, des crocodiles de la guerre, des armes, des fabricants d'armes, des gens qui ont imposé un système au monde. Et nous devons donc tout faire pour résister. Quand vous naissez dans des autres continents, comme ici en Europe, l'Europe qui a connu la guerre et qui a connu toutes les misères, plus qu'en Afrique d'ailleurs, mais quand vous naissez aujourd'hui en Europe, pour cette génération, il n'y a rien à faire. Vous devez suivre le métro. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'aller attraper le train qui passe. Entrer dans le métro. Or, nous, en Afrique, on doit penser au métro, à le fabriquer déjà. Nous devons lutter contre les injustices, parce qu'un peuple à qui on a appris à se dénigrer, à s'entretuer, à être commerçant, ou à être vendu, esclave, produit du commerce mondial, nous avons l'obligation chez nous de lutter plus fort. C'est pour ça que je suis fier de ma vie. Et j'incite les jeunes Africains, au-delà de nos différences. On n'est pas obligé d'être d'accord. On n'a pas le même père ni la même mère. Mais nous avons la solidarité historique de lutter contre les injustices fondamentales. Nous sommes nés dans l'injustice. Et ça s'est répertorié dans nos familles. Nous sommes nés dans l'injustice, ça s'est répertorié dans nos pays qui sont à peine naissants. Nous héritons des pays qui n'existent pas. Et dans ces pays qui n'existent pas, chaque fois qu'on veut se développer, les autres, le monde entier ne peut pas permettre que l'Afrique, surtout l'Afrique, se développe. Parce que le jour où nous, on se développe, c'est le monde entier qui disparaît, qui change. Parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on aura la matière et le produit de la matière finie. Quand vous arrivez aux États-Unis, ils n'ont rien. Pour avoir un litre de pétrole, il faut casser la terre, dont le gaz de schiste. Il faut casser la terre en deux, sur au moins 500 mètres, 1 kilomètre en bas. Or, chez moi, dans mon village, je cueille les barres de fer comme ça sur le mur. Donc, et les gens le comprennent depuis. Quand nous sommes nés noirs, nous avons d'autres aptitudes. Regardez au sport, regardez la forme physique qu'on a, la résistance au sida, à la maladie, au palu, à tout ce qu'on veut nous injecter, la typhoïde, la thyroïde, tout ce que vous vous imaginez. Mais on est là. On a vendu les Indiens pendant à peine 10 ans, ils ont disparu.
On a exterminé les Indiens dans les Amériques en moins de 5 ans. On les a mis dans les champs, ils n'ont pas résisté 6 mois. Alors donc, aujourd'hui, on doit être conscient de cet état de choses et puis on doit lutter un peu plus. Évidemment, chaque jour qui passe, il y a des gens qui sortent de nos navires, il y a des gens qui ne vous connaissent pas, qui ne vous aiment pas, on n'a pas besoin de ça. On a juste besoin de... Nous qui avons un peu plus accès à la lumière, on a besoin de donner un peu plus. On a besoin d'enseigner un peu plus. On a besoin de tendre la main. On a besoin... Et j'exhorte ceux qui ont un peu plus de moyens, même d'argent, de ne pas abandonner l'Afrique. Je discutais avec un député camerounais tout à l'heure et qui me disait qu'étant à l'Assemblée, il a fait constater au ministre que depuis, par exemple, 10 ans, le nombre d'entreprises au Cameroun, les entreprises disparaissaient une par une. Elles faisaient faillite ou elles tombaient. Donc l'industrie n'existait plus pratiquement. Et la raison, c'est simple. Les autres ne vont jamais nous laisser nous développer l'industrie ni le commerce. Et ça fait qu'aujourd'hui, le noir est un détaillant. Il vend les produits au sol. Donc les Chinois viennent ouvrir les boutiques et tout ce qu'on peut faire, c'est acheter les babouches et les mettre au sol. Tout ce qu'on peut faire, c'est acheter les... C'est ça la réflexion aujourd'hui. Et même les jeunes, aujourd'hui, il y a l'engouement à faire de l'investissement, à investir, tout ça, allons investir, c'est pas mauvais. Mais on investit dans quoi? Dans du minable, dans... sans dénigrer, mais on n'investit pas dans des choses sophistiquées. Or, le développement, c'est accéder aux choses sophistiquées, à la science fondamentale. C'est l'industrie pure. Et le député me disait que non, mais il y a des commerçants chez nous. Mais oui, le commerce, c'est pas être patriote. Vous ne pouvez pas être commerçant et être patriote. Ça n'existe pas. On est patriote parce qu'on crée. Regardez un pays comme la France, même si Renault est déficitaire, même quand Renault n'a plus d'argent, ou Peugeot, l'État met de l'argent. Parce qu'il faut qu'il y ait des Renault, il faut qu'il y ait des Peugeot. Le jour où la France n'a plus de Renault et n'a plus de Peugeot, elle va disparaître. Même ici, l'Europe est en train de disparaître économiquement parce que beaucoup d'entreprises ferment. Ils ne créent plus. Et ils veulent donc la main-d'œuvre, ils veulent investir massivement, ils mettent beaucoup de milliards pour la recherche. C'est la recherche, c'est la science. Nous, en Afrique, on est bloqué sur un seul truc, la religion, Jésus-Christ. Et de l'autre côté, les Arabes choix, même si nous vendons dans le désert, nous continuons d'être leurs sujets, leurs esclaves. Nous sommes musulmans. Et notre référentiel tourne autour de la religion. La religion ne veut rien dire aujourd'hui. C'est une perte de temps. C'est une usine de pleurs. C'est une usine de défaite de l'intelligence et de la pensée. C'est le dogme, c'est les pleurs. On n'a pas le temps de pleurer. Il y a un livre que j'allais vous montrer, c'est Dieu, la science et les preuves. Une fois qu'on a déjà établi que nous sommes vivants parce que Dieu le veut, une fois qu'on a établi que nous sommes venus sur ce monde pas par hasard, que tout est ordonné, c'est une grande horloge. Vous voyez ce qu'il y a derrière moi là, c'est une horloge. Donc imaginez donc que nous sommes dans une planète où même quand on appelle les plus grands mathématiciens du monde, tout est réglé. Même vos vies sont réglées. Il n'y a que le noir qui croit qu'il vit au hasard. Vous ne vivez pas au hasard. Quand vous vous levez le matin, vous avez une mission sur Terre. Et votre mission, ce n'est pas de pleurer, c'est de laisser une trace, c'est de faire. Soit vous faites des enfants, soit vous investissez, soit vous laissez des marques, soit vous améliorez la vie des générations futures, soit vous ouvrez le cœur pour faire du bien. Or, quand on parle aujourd'hui, on tourne autour de beaucoup de négativité. La démocratie chez nous, est-ce qu'elle est nécessaire? C'est des questions. Est-ce qu'on a le droit de perdre notre temps à bavarder? Tout le monde dit tout et n'importe quoi, ça fait peur. Il faut savoir se taire. Il faut savoir écouter. Il faut prendre le temps d'apprendre. Et c'est ce temps de l'apprentissage-là qu'on nous refuse. Or, tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est le fruit de l'apprentissage.
depuis des générations. Vous savez, j'ai écrit un livre, le dernier, que voici. Le titre est simple, c'est « Et si on s'augmentait ?» Je traite de 3 grands thèmes. Hein. C'est pas... Et réfléchissez-y. Hein. Après ce live, réfléchissez à ces 3 petits thèmes. C'est-à-dire l'éveil, l'argent et la spiritualité. Voilà les 3 mots. Voilà nos 3 problèmes. L'éveil, parce qu'il faut que l'Africain se réveille. Arrêtez de dormir. Arrêtez de croire à tout ce qu'on vous a raconté. C'est-à-dire, les colons, les esclavagistes, ont créé un monde pour qu'il soit toujours dominant. Et pour mieux dominer, on vous raconte des salades. On vous raconte des balivernes. On vous crée une histoire qui n'est pas la vôtre. Et on vous fait réciter une histoire qui n'est pas la vôtre. Et dans cette histoire, on continue de se battre pour réclamer cette histoire qui n'est pas la nôtre. C'est pour ça qu'il faut l'éveil. Et puis dès qu'on a l'éveil, évidemment, on parlait de Dieu tout à l'heure, il faut de la spiritualité. La spiritualité, ça veut dire croire. Croire. Vous savez, dans les familles pauvres, ou misérables, où il y a le misérabilisme, remarquez qu'ils ne se prennent jamais en modèle. On cite toujours les autres. C'est le parent lui-même est toujours en train de parler des réussites des autres familles, en comparant l'échec de ses propres enfants. Mais c'est à vous-même de parler de votre propre succès en le créant. Je parlais du monde qui est une harmonie. Si vous êtes un peu curieux, si on déplace une seule virgule dans l'ordre de la vitesse de la lumière, le monde s'éteint. C'est-à-dire, si on déplace une particule, même de 0,1% de l'ordre mathématique des choses, en calculant la vitesse de la propulsion même de l'étoile, le monde s'arrête. Ça veut dire qu'il y a une harmonie fondamentale. Le monde est harmonieux. Et comme le monde est harmonieux, c'est comme ça que le corps aussi est harmonieux. Le corps, c'est quoi? Le corps, c'est la terre. Le corps, c'est la nature. La preuve, tout ce que vous avez dans le sol, dans la nature, se trouve dans le corps. Prenez l'eau. Le corps est fait à 70-80% d'eau, vous le savez. Prenez le phosphore. Prenez le potassium. Prenez le calcium qu'on trouve dans les fruits, dans les fleurs, dans les herbes, Vous avez le calcium. Si vous n'avez pas le calcium, vous mourrez. En Europe, surtout en hiver, on boit la vitamine B. B12. La vitamine B, c'est le soleil. Donc, nous sommes en interaction avec le monde, avec la nature, avec les autres. Et quand vous êtes en harmonie avec vous-même, vous allez bien. Et le noir ne va pas bien, parce qu'il n'est pas en harmonie avec lui-même. Il va chercher un peu de bouddhisme, il va chercher un peu de franc-maçonnerie, de Rose-Croix, de chrétien, de Bontag, de tout ça là. Il cherche qui il est en réalité. Et cette quête de nous-mêmes nous pousse parfois à tomber entre les bras des ennemis. Et nous redevenons esclaves. Donc je fais ce live pour vous dire, chers frères et sœurs, prenez conscience, libérez-vous. Il y a quelques jours sur ma page, parce que je fais beaucoup d'enseignements, je vous ai fait des règles simples pour être une nouvelle personne, par exemple en cette fin d'année. Il y a des moins de stress. Donc faites un peu plus de sport, bougez. La sédentarité tue. Donc allez faire du sport, marchez. Ne gagnez pas de médaille, mais marchez. Ça fait évacuer un peu le stress, ça fait transpirer, ça fait respirer le corps, ça évacue la tête. Deuxième chose, moins de bavardage. Donc choisissez votre entourage.
C'est des petites choses simples, mais il faut les rappeler. Beaucoup de gens sont venus autour de nous pour nous embêter, pour nous pourrir la vie. On a croisé des gens sur Facebook qui sont devenus nos amis, nos maris, nos femmes, mais ces gens-là sont autodestructeurs pour nous-mêmes. Méfiez-vous. Dans l'entourage, essaimez un peu votre entourage. Les amis, les faux amis. Déjà qu'un ami est faux, c'est plus un ami. Donc, c'est un pléonasme, c'est une tautologie. Donc, ayez des amis sûrs. Une poignée. Faites le ménage autour de vous. Donc, moins d'amis. La foule, c'est pour ça que les likes, surtout sur les réseaux sociaux, sont encore plus dangereux. Nous sommes dans le virtuel vraiment à 100%. 2% des relations sur Internet sont honnêtes et justes. Donc, ne vous fiez pas de ça. Ça ne sert à rien. La popularité sur Facebook, c'est comme la mousse au chocolat. Ça disparaît. Ça s'évanouit dès qu'on met dans la bouche. La vraie amitié, c'est celle qu'on construit. On fait de bonnes rencontres, même sur le net, mais il faut travailler le temps. Deuxième chose, pour finir, moins de gras. Mangez pas trop salé. Ne mangez même pas sucré du tout. Et je l'ai dit, celui qui ne vit pas une vie de discipline va vivre une vie de regret. Je ne veux pas les regrets après. Et nous sommes les champions des pleurs et des regrets. La preuve, nous sommes la seule race qui vient sur Internet pleurer. Pas pour les opportunités, mais les pleurs. Nous sommes la seule race qui vient ici s'insulter. Nous sommes la seule race qui, au lieu de donner, de réfléchir, de faire, de fabriquer, de lever des fonds, nous venons perdre notre temps. On croit qu'on est... surtout plus on est abruti avec des gueules de fumeurs de drogue. Là. On fait les lives, on a des gens qui like, mais beaucoup de malades mentaux aussi ont 1 million d'abonnés sur Internet. Les suivre ne nous apporte rien du tout, à part exprimer nos propres frustrations. Donc, ayez une petite discipline, un peu plus de propreté. Propreté mentale. Évacuer un peu le cerveau. Vous ne pouvez pas vous polluer la tête et avoir une belle vie. Mes chers frères et sœurs, vous ne pouvez pas vous polluer la tête en écoutant tout et n'importe quoi et être heureux. Donc, Monsieur Tefonegou, avec tout le respect que j'ai pour vous, je n'ai pas envie de répondre à ces questions qui ne nous apportent rien du tout. Donc, prenez soin de vous. Mangez moins gras. Je sais que chez nous, surtout en cette fin d'année, parce que le risque c'est qu'en début d'année, beaucoup se retrouvent à l'hôpital en train de pleurer ici. J'en sais quelque chose. Il n'y a pas de professeur de la vie. Nous tous, on est des apprentis. C'est pour ça que ma vie est un livre d'apprentissage. Je suis un apprenti, même dans les vrais ordres. Mais je suis quand même un grand maître dans certains domaines comme la transmission du savoir. Je peux vous donner des conseils. Chez nous, on mange un peu plus gras. Évidemment, quand vous êtes en Europe, surtout au nord, on mange les baleines. La baleine en Finlande et tout. Les Japonais mangent beaucoup parce que c'est glacial, c'est l'hiver. La soupe doit être grasse. Mais chez nous, parfois, le coq pèse, c'est lourd, l'huile nage. Évitons. Ne mangez pas trop du sucre. D'ailleurs, une petite histoire. Si vous êtes esclave aujourd'hui, c'est à cause du sucre. Vous vous imaginez que les gens ont fait la guerre, l'esclavage, pour qu'on aille planter le sucre. Le sucre qui était comme de l'or. Donc ce qui est valable hier, ce qui est très important hier n'est pas valable aujourd'hui. On nous a mis en esclavage, aujourd'hui on paye encore pour le sucre. Parce que le sucre, pour les rois, il fallait que le sucre arrive à la table de Bonaparte, de Napoléon. Vous voyez comment l'être humain est capable d'être méchant juste pour qu'on travaille pour lui. C'est-à-dire, c'est comme quand vous militez pour des hommes politiques, là, alors qu'ils s'en foutent de vous. Ils ont fait leur vie, ils ont fait leur carrière. Ils ont déjà tout eu pratiquement. Ils veulent assouvir leur dernier instinct avant de mourir. Ils vous mettent en prison. Ils vous font mourir. Vous mourrez pour eux. Donc, mourrez pour vous-même, pour vos convictions.
Mourrez pour ceux dont vous aimez et ceux dont vous croyez. Ne vous faites pas manipuler. C'est ça qui fait qu'on n'a pas beaucoup d'amis. Parce qu'on vous dit, ne vous faites pas manipuler. Ne vous faites pas manipuler. C'est tout mon discours. Il n'y a pas d'homme plus intelligent parce qu'on a un petit diplôme signé par un petit blanc. Ça ne veut rien dire. Tous les diplômes qu'on a obtenus en Afrique, si on ne reforme pas l'intelligence, ça nous amène à la misère. La preuve, ça fait 60 ans qu'on est indépendant, on n'a pas bougé. Et les gens ont des papiers, ils ont des doctorats à la maison, mais ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas à quoi ça sert. Ils ne savent pas ce que c'est qu'être intellectuel. Ils ne savent pas changer la vie des autres. Ils ne peuvent pas améliorer les conditions de leur communauté, de leur population. C'est ça qui nous maintient là aujourd'hui. La vraie question, c'est comment on fait pour qu'on ne soit plus victime, pour qu'on ne pleure plus. Le noir croit que quand il pleure, quand il vient jouer les victimes, le blanc a pitié de lui. Évidemment, on vous envoie l'ONG SIDA pour vous donner quelques dons. On envoie l'ONG pour protéger les fourmis et les pangolins dans la forêt, alors que c'est les mêmes qui coupent le bois. Le blanc est un peu cynique dans sa manière de gérer le noir. Je n'ai pas lu Le Rouge et le Noir de Stendhal ce matin pour vous, mais je veux quand même vous expliquer que les manipulateurs nous font lutter dans l'enclos comme des animaux et eux, ils contrôlent. C'est eux qui ont des sociétés qui coupent les grumes et qui détruisent tout. Ils rasent tout. Après, ils font des conférences à Paris pour dire « Oh, la forêt est détruite ». Mais c'est vous qui la détruisez, mes chers frères européens, occidentaux, esclavagistes, coloniaux. Et les Noirs qui sont allés à l'école, c'est une deuxième catégorie, sont heureux d'être cadres chez Bolloré. Donc, c'est eux qui sont les nouveaux esclavagistes. Donc, le blanc n'a pas le temps de venir toucher un noir. Il va se salir. Il met les gants. Donc, les gants, c'est qu'ils nomment des petits tintins là, et c'est eux qui sont chargés de gérer, un, nos pays, deux, les affaires qu'ils mettent sur place. Mais en même temps, les Occidentaux créent beaucoup d'usines chez nous. C'est paradoxal. Nous, on est en train de fuir, on est vigile ici, on est médecins dans leur clinique, mais eux, ils viennent quand même créer des usines chez nous. C'est-à-dire que je ne sais pas comment vous expliquer ça. L'Afrique est en train de faire fuir tous ses talents, tous ses enfants. Moi, je suis venu à Paris là, mais il faut que je rentre. Très vite. Mais j'adore la France parce que sur ce plan, c'est le plus grand pays du monde, sur le plan de l'humanité. La France est un mythe. La France est un pays construit dans le rêve, dans l'idéal. C'est un mix de démocratie, de liberté. La preuve, c'est le seul pays au monde où tu peux entrer mourant, tu sors debout. On te soigne gratuitement, avec le sourire. Ça n'existe nulle part ailleurs, même aux États-Unis. 100 millions d'Américains n'ont jamais vu un médecin. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas les moyens. Alors, quand un pays a mis les bases sociales comme ça, le SMIC, les congés payés, la revendication sociale, c'est parce que les Français ont intégré la révolution. Ils ont lutté. Moi, je suis un révolutionnaire. Ce n'est pas vous qui allez m'enlever ce grade. Un vrai, hein? Et la vraie révolution, ça commence par changer la pensée. Il faut que les gens pensent. Il faut que les gens changent d'état mental. Il faut que les gens refusent d'être manipulés, d'être des jouets. Et nous, on n'a pas le niveau d'atteindre ce degré de lutte qu'ont fait les Occidentaux pour leur pays, quitte à mettre les autres peuples en esclavage. Pour leur intérêt, ils n'ont pas hésité à détruire le monde. Jusqu'à présent. Hein? Mon cher Tefou, mais quand on dit qu'on est révolutionnaire, les gens ne voient pas les risques se comprendre. Effectivement, vous dites par exemple qu'à titre personnel, c'est pas important. C'est une carapace que je mets, mais je suis plus beau en France.
Et j'ai une vie à peu près convenable. C'est pas faux, ce que vous dites. Mais notre part de sacrifice, donc, c'est de ne pas abandonner l'Afrique. Et être en Afrique, moi, être au Cameroun me coûte cher. Ça coûte ma vie. J'ai failli mourir au Cameroun, pas une, pas deux fois. Chaque fois que j'ai failli mourir, c'est au Cameroun. Mais en même temps, si on s'arrête à ça, et c'est là où le noir n'est pas courageux, parce que dès qu'il perd 5 conteneurs, il meurt. Dès qu'il est un peu frappé par un petit palu, il fuit. Mais pourquoi les Chinois ne fuient pas? Pourquoi les Chinois ne meurent pas? Pourquoi en Afrique, ils ne meurent pas? Non, nous faisons comme si c'est parce que c'est dur que nous avons fui. Non, c'est parce que nous fuyons que c'est dur. Ce n'est pas parce que c'est impossible que nous l'avons fait, c'est parce que nous fuyons. Et c'est une stratégie bien réglée. Faire fuir les Africains. Et les milliardaires, je connais des ministres qui ont porté des milliards, qui ont fui pour être au RSA ici et vigile. Je connais des ingénieurs qui ont fui le Cameroun, le Ghana, le Congo et tout pour être plancton au Canada, avec toute leur famille, aux États-Unis, en Belgique. Je connais aussi des vendeurs à la sauvette qui jouent maintenant les révolutionnaires sur Facebook. Ils ont été battus chez eux, c'est-à-dire ils vendaient à la sauvette. Et aujourd'hui, ils s'imaginent qu'ils seront révolutionnaires sur le net. Il faut beaucoup de culture quand même, il faut apprendre, il faut prendre le temps. Et dès qu'on vous effraie un peu, vous êtes parti. Moi-même, j'ai fait souvent cette erreur après le reproche. Quand vous vous levez dans une société comme ça, où j'ai réunion tout à l'heure sur les Champs-Élysées, et avec des partenaires, et je dis, mais notre avantage d'être donc dans ce confort-là, bon, il y a des gens qui sont nés pour fuir. Il y a des gens qui sont nés pour mériter le petit pain de France. Ça, c'est leur vie. Ou de Belgique, le social, les petites choses. Mais il y a des gens qui ont une vie de leadership. Et c'est ça qu'on n'aime pas en Afrique. C'est-à-dire, on veut tuer le leader. Et l'esclavage a fait, on voit ça même aux Antilles, que ce n'est pas bon d'être leader. Il ne faut pas être éveillé chez nous. Il ne faut pas être épanoui. Il faut créer une société de misérabilisme. Il faut créer une société où personne ne veut accéder à un autre stade de la pensée. Alors quand vous êtes ici en Europe, beaucoup se contentent. Je comprends. Beaucoup viennent de là où ils n'avaient même pas un matelas. Donc quand ils arrivent ici, on leur donne un HLM. Pour eux, c'est le paradis. Mais nous avons le devoir de rentrer. Nous avons le devoir de ne pas faire de la fuite en avant. Et ce retour n'est peut-être pas physique pour tout le monde. Tout le monde n'a pas la capacité. Je vous dis, l'Afrique est dure. Je viens du Cameroun, c'est dur. Je ne suis pas là pour vous dire que c'est un jeu. Tous les services sont bloqués. Pas bloqués du fait de la politique seulement, mais c'est bloqué du fait de notre mentalité qu'on nous a inoculée. C'est-à-dire, on vous a inoculé pendant des décennies, pendant des siècles, le venin de l'inaction, le venin de l'ouvrier. On nous a appris à être ouvrier. On nous a appris à être sous-traitant. On nous a appris à ne pas dépasser le stade du risque de l'industrie. Mon prochain livre est là. Je le travaille depuis quelque temps déjà. Comment ça s'appelle? Industrialisons-nous ou taisons-nous? Industrialisons-nous ou taisons-nous? Et pourquoi on ne s'industrialise pas? Parce qu'il faut savoir qu'à la base de l'économie, quand vous voyez les poupées, les jouets que vous avez là, les voitures, c'est qu'il y a le commerce avant. Et pour vendre, il y a le marketing. Le noir s'arrête à la vente, donc le marketing. Au Cameroun, tout le monde est expert en marketing. Hein? Les grandes écoles, ce n'est que les SEC, le marketing et le commerce. Mais la source, vous vendez quoi? Si tu fais le marketing 10 ans,
ou l'école de commerce, 10 ans à Paris, pour revenir en Afrique, vendre les babouches des Chinois ou les aiguilles des Canadiens, ça veut dire qu'on n'a pas bougé. Donc la base, la conception de l'enfant, c'est ça qu'on appelle l'industrie. Et l'industrie est lourde. L'industrie nécessite beaucoup de pertes, beaucoup de courage, beaucoup de haine, beaucoup de tension, beaucoup d'argent. Et on a la chance aujourd'hui qu'on peut aussi aller dans le software, c'est-à-dire la fabrication de matériaux rares, des conducteurs, des semi-conducteurs. Il n'y a aucune voiture électrique aujourd'hui sans la nouvelle technologie. Donc on peut être spécialisé. On peut être spécialisé dans la fabrication des petites choses, mais qui peuvent changer le monde. Et ça s'appelle les produits à forte valeur ajoutée. Les semi-conducteurs, il y a ça dans tous nos téléphones, il y a ça dans toutes les voitures, il y a ça dans la domotique, il y a ça dans tout. Donc un pays comme le Rwanda est en train de nous montrer l'exemple. Mais moi, le problème avec le Rwanda, c'est que le Rwanda est en guerre. Le Rwanda est obligé d'être un grand pays, mais pour être un grand pays, il faut faire la guerre. Donc puiser au Congo. Le Rwanda même est obligé de se tuer lui-même, de tuer ses enfants pendant plus... Ils se sont égorgés pour être là. Nous, on n'a pas besoin donc d'arriver au génocide pour être intelligent. Notez ça bien. Alors, les 3 trucs qui nous tuent en Afrique, et ça, je suis en train de réfléchir profondément là-dessus, mes chers frères et sœurs, partagez ce direct, hein, vous n'avez pas besoin de m'aimer, partagez juste ce direct. Vous savez, le problème avec les intellectuels chez nous, c'est que j'ai l'impression souvent qu'ils ils ne sont pas modernes. J'ai l'impression qu'ils sont j'ai l'impression qu'ils parlent, ils sont villageois, entre guillemets. Enfin, moi, je suis du village, mais je veux dire que ils sont archaïques, ils sont pas modernes. Le scientifique chez nous n'est pas moderne. L'homme politique chez nous n'est pas moderne. Plus il parle de tribalisme, de communautarisme, de rentrons au village, plus on lui donne le boubou de leader. Et ça ne développe pas. Il n'y a pas une réflexion sur comment s'industrialiser et sortir de la misère. Même si on fait 1 million de débats, mes chers frères et sœurs, tant qu'on n'a pas la clé de l'industrialisation, et évidemment, il faut un contexte favorable. Il faut une incitation, il faut la curiosité scientifique, il faut la mentalité de leader, de créateur. Tout le monde n'a pas la mentalité de créateur. Beaucoup sont consommateurs. Mais il faut avoir ce degré de sacrifice. N'est-ce pas? Il faut savoir lever les fonds. Il n'y a que chez nous que dès qu'on parle de crypto-monnaie, on parle de banditisme. Donc, on ne parle que de banditisme et de négativité, alors que la crypto-monnaie gère le monde. On ne parle pas, chaque fois qu'on parle aux États-Unis, vous vous asseyez là pour lever les fonds, les gens vous donnent $1 million. Chez nous, quand vous avez une idée, personne ne vous donne 5 francs. Et même quand quelqu'un veut mettre 5 francs, il faut qu'il entre dans ton business et le contrôle et commence à vouloir te dicter ses lois et te fait marcher avec le chantage. Quand quelqu'un a une idée, c'est pour ça que j'ai créé le BISOC Fonds d'investissement. J'espère que ça va mordre, même si ce n'est pas avec vous. On n'a pas besoin de vous. Mais je rêve d'une Afrique où quand un jeune crée une idée pour fabriquer les drones, les gens cotisent pour lui donner 10 milliards. Moi, je rêve ça au Cameroun, sans tribalisme, hein, sans favoritisme. C'est-à-dire que c'est ça qu'on fait aux États-Unis. C'est ça qu'on fait même en France. C'est ça qu'on fait au Canada. C'est ça qu'on fait en Angleterre. Une bourse de valeur par nous-mêmes. N'attendons rien de l'État. N'attendons rien de l'État. C'est-à-dire, aux États-Unis, parfois vous faites une conférence comme je fais là, et puis quelqu'un est couché chez lui. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, hein, ils ne savent même pas quoi faire. J'ai beaucoup d'amis juifs là. C'est-à-dire que vous êtes en train de développer votre projet, vous faites une conférence et vous demandez aux gens de vous venir en aide. C'est un droit. Pas pour faire pitié, mais pour éclore. C'est comme ça que les Zuckerberg sont nés. C'est comme ça que les Elon Musk sont nés. Ils ont levé des fonds, des centaines de millions. Mais pas pour voler, hein, mais pour travailler.
Voilà Valérie Sique qui me dit, non, on va rentrer si on retire le franc CFA. Non, c'est pas aux gens. N'attendez pas. C'est-à-dire que je vous ai dit qu'on a fait la guerre. On a fait l'esclavage pour le sel et le sucre. Ça veut dire que le franc CFA est une barrière dans vos têtes. Le monde a changé. Le monde de la finance évolue très vite. Vous savez, j'ai lancé à Keva Bank au début. Beaucoup ont récupéré l'idée. Sans même me donner 1%. C'est pas grave. Chez nous, on est toujours en train de voler et détruire. Pas voler pour améliorer. On vole ton idée pour mettre sur le casier par les gens qui ont les moyens. Donc, le CFA est une vue de l'esprit. Avec le Bitcoin aujourd'hui, avec la dématérialisation de l'argent, on peut contourner le CFA. Un pays qui se met, par exemple, au Bitcoin, comme le Nigeria est en train de le faire, ne connaît même pas ce qu'on appelle le CFA. Ils ont le e-Naira. C'est-à-dire, on peut contourner le système mondial aujourd'hui par la crise financière mondiale. La guerre en Ukraine nous montre ça. On est en train de dédollariser le monde. Ça, c'est plus technique. Je n'ai pas trop le temps de revenir là-dessus. Le rouble est une monnaie fiable aujourd'hui. Le yuan, les Chinois sont en train de commercer. Le but du monde, c'est quoi? Les Américains, quand la Seconde Guerre est finie, ont imposé le dollar comme la marque de la monnaie pour l'échange. Même si tu veux vendre ton slip, ton caleçon dans ta chambre, on t'impose le dollar. Il faut transformer ça en dollars, ta monnaie. Or, aujourd'hui, on peut faire la crypto-monnaie. On peut échanger. On peut échanger. Deuxième chose, voilà mon fils Seboa qui donne un exemple très simple. Si vous êtes sérieux, si vous êtes organisé, si vous avez le sens de l'intérêt commun, moins de corruption, si vous avez une vision claire, la clarification des affaires, le milieu des affaires, même si on vous donne la monnaie bangladeshi, vous allez vous développer. Voilà la Côte d'Ivoire qui est en train de faire, c'est vrai que le taux d'endettement est peut-être surélevé, mais la Côte d'Ivoire nous montre qu'avec un peu de stabilité politique, on peut faire venir le métro, on peut faire venir le TGV à Dakar, on peut faire venir le métro à Abuja, mais est-ce qu'on peut bien gérer la corruption, hein, le non-renouvellement de la classe politique, la fuite des talents et la fuite des capitaux aussi, c'est tout ça qui appauvrit l'Afrique. Et les 3 assassins de la réussite dans le livre que je suis en train de faire, je vous souhaite déjà de le précommander. Vous pouvez le préfinancer d'ailleurs. Parce que moi j'écris et je paye encore pour produire mes œuvres. Et ce n'est pas une faveur qu'on vous demande, c'est une nécessité. Pour que nos enfants lisent et apprennent. Quand vous avez... Même si on vous met le dollar aujourd'hui, il y a la preuve au Congo, on utilise le dollar. À Kinshasa, il n'y a pas de monnaie. Hein? C'est le dollar qui fait les échanges même au marché de Kinshasa. Alors, les 3 assassins de la réussite, c'est là. Vous aurez toujours la critique. On tue l'estime de soi. Sous prétexte de la liberté de la parole, on a atteint le libertinage. Vous voyez des abrutis qui se lèvent là tout le matin, après avoir fumé 2 joints, ils se mettent à critiquer les gens qui travaillent. Eux, ils ne travaillent pas. Eux, ils ne foutent rien de leur vie, à part se droguer, mais ils trouvent quand même le temps de dire tout sur des gens nobles qui contribuent à l'évolution des pays, de l'Afrique et du monde, même intellectuellement. Quand vous demandez qu'est-ce qu'ils apportent, ils n'apportent rien. Et c'est ça que les gens aiment. Donc, les 3 assassins de la réussite, vous avez la critique, vous avez la procrastination, c'est-à-dire le fait de renvoyer tout à demain. Le fait de douter, de pleurer, de pleurnicher. Si vous doutez pour 2 secondes, vous pouvez perdre 1 an. Si vous doutez pour 2 heures dans une journée, vous pouvez perdre 20 ans. N'est-ce pas? Et puis, il y a aussi les excuses. Nous trouvons beaucoup d'excuses à pleurer. Nous pleurons. Je ne sais pas si le noir, quand il se met sur Facebook en train de pleurer, il croit que le blanc, qui est son patron, caché quelque part, va recevoir ses plaintes pour venir soigner ses problèmes. Mais quand tu as ta blessure,
c'est toi-même qui soignes ta blessure. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire, nous faisons comme des bébés. C'est-à-dire la maturation de la pensée, on n'y est pas encore forcément. Et le noir, je n'ai jamais vu, voilà la guerre en Ukraine. Je prends le cas du Cameroun, hein, avec la crise anglophone qui me touche personnellement, parce que c'est ma famille, c'est mes frères, c'est des compatriotes. Vous savez, il y a une crise anglophone, et le noir croit que quand il va venir pleurer aux États-Unis, on va lui donner de l'argent ou on va avoir pitié de lui. On s'en fout. Le monde s'en fout. Voilà les Russes et les Ukrainiens. Les Russes, je vous rappelle que les Ukrainiens sont des Russes. Hein. C'est le peuple russe, c'est des frères. Pour une grande partie. On est déjà à près de 40 000 morts. Frère, même père, même mère. 40 000 morts. Le monde avance. Personne ne sait pas. Au contraire, on donne l'argent pour qu'ils luttent encore. Pour qu'il y ait plus de morts. C'est ça le cynisme de la vie. Tant que le noir n'a pas compris que nous vivons dans un monde cynique, qu'on s'en fout de ses pleurs, ses jérémiades, il y a 2000 morts, vous vous mettez à crier, vous croyez que ça intéresse le monde. Ça n'intéresse personne. Mourrez même tous. Les gens vont rigoler, puis ils vont venir prendre le pétrole. Vous allez abandonner vos terres, vous allez fuir, vous allez casser vos usines, vous allez détruire le peu de tissu économique. Les gens vont venir, ils vont prendre. C'est ça l'immaturité. Et les Africains, malheureusement, aujourd'hui, ou heureusement d'ailleurs, pardon, commencent à comprendre que c'est terminé. Personne n'est là pour avoir pitié de quelqu'un. Ta mort est une victoire pour moi. Ta mort est une victoire pour le fabricant d'armes que je suis. Ta mort est une victoire pour moi qui veux vendre, qui veux arracher les terres et planter mon cacao pour venir le boire. Donc, je vous dis qu'il y a 40 000 morts actuellement en Ukraine. Aucun blanc ne pleure. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est envoyer encore les armes. Les États-Unis mettent 100 milliards pour ajouter les armes. Il faut que la guerre continue. C'est une économie de la guerre. On vit dans un monde méchant et un monde de guerre. Alors quand je vois un jeune Africain qui pleure parce qu'on a tué 2 Camerounais là-bas, il croit qu'il va aller se plaindre chez les Américains. Mais c'est les Américains qui vous vendent les armes. C'est les Français qui vous vendent les armes. C'est les Suisses qui vous vendent les armes. C'est les Belges qui détruisent le Congo. Tant que le Congo est détruit, la Belgique vit. Le jour où le Congo arrête d'acheter les armes, eh bien, la Belgique disparaît. La Belgique, c'est un quartier. C'est un quartier du Congo. Mais 7 millions de Belges commandent 200 millions de Congolais. Donc, il y a des gens qui ont des problèmes personnels ici. Je ne viens pas répondre. Il y a toujours ces gens abrutis qui commencent. On n'a pas le temps. Je vous en remercie beaucoup. Alors, donc, je disais, jeune homme, élevez votre état émotionnel. Et il faut élever l'état émotionnel. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on sente vos émotions à travers vos petits problèmes. J'appelle ça les petits problèmes. Parce que quand vous regardez l'Afrique, tout est fait pour que ça marche. Dieu ne peut pas aimer un continent comme ça. Donc quand vous priez, même vous énervez Dieu. Parce que Dieu se demande, mais ces abrutis-là cherchent quoi? Je leur ai tout donné. Les gens qui doivent prier, c'est les gens qui sont dans le désert, qui sont au pôle Nord, où il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vie. C'est les Russes qui doivent pleurer. C'est les Finlandais qui doivent pleurer. Ils voient le soleil 2 fois, pas un. Donc il faut qu'on élève notre état émotionnel. Il faut qu'on soigne un peu notre manière de s'aimer nous-mêmes. Le noir est beaucoup détestable parce qu'il est détesté et il se déteste. Vous parlez d'entrepreneuriat, je rigole parfois, mais c'est pas évident en Afrique. Même les gens à qui vous voulez donner de l'emploi, créer, sont vos ennemis. C'est-à-dire, vous voulez changer la vie des gens, mais ils refusent. On est réfractaire, au changement, on est réfractaire à la modernité, on est réfractaire à la science, on est réfractaire à la nouveauté. Les gens veulent garder leur matelas pourri. En Afrique, les gens veulent garder leur misère.
Ils font semblant de pleurer sur Facebook, mais tout le monde est content d'être là. La preuve, quand nous arrivons en Afrique, le premier réflexe, c'est qu'on va au quartier s'asseoir sur les bancs de poussière avec les autres camarades, la famille et tout. On veut vivre comme au village, entre guillemets, mais on ne dit pas que... On n'aide pas ces gens à sortir de la misère. On veut le temps de 1-2 mois qu'on fait là, vivre comme eux, pour montrer qu'on est avec eux. C'est-à-dire, quand j'arrive, j'ai envie d'aller manger les beignets, hein, au bord de la route, dans mon quartier à Bonapriso, à Douala, alors que c'est sale, alors que c'est la pause. L'avion ne décolle que quand il y a de l'adversité. Il faut qu'il y ait le courant, il faut qu'il y ait des vents forts, il faut qu'il se mette en face du vent. Il faut qu'il affronte la tempête. Il faut qu'il affronte même les oiseaux. Un seul oiseau peut faire couler un avion de centaines de millions, de milliards. Un seul petit avion qui entre dans une turbine fait couler un avion. Donc, l'avion doit lutter contre tout le monde. Alors vous, dès qu'il y a une petite lutte, vous fuyez. Dès qu'on vous effraie un peu, vous partez. Vous partez où? Dès qu'on a donc fait le tour du monde, on a des PhD, on est au Canada, on est en bus, on est partout là-bas. Et puis on se rend compte au soir de sa vie qu'on n'a rien fait. Vous ne pouvez pas faire avancer la science. Vous ne pouvez rien faire avancer chez les autres. Moi, je suis en train d'aller sur les Champs-Élysées. Je n'ai qu'à monter dans le train. Je vais créer le train là quand? Or, chez nous, on a encore le temps de faire les rails. On a le temps d'investir. Et c'est ce message que je voulais vous passer ce matin. Donc, pour terminer, je vais vous dire merci d'avoir participé à cette petite réunion. Partagez ce direct ou sauvegardez-le. Tout ce que je voulais vous dire pour la nouvelle année, c'est soyez plus positifs. N'écoutez pas les oiseaux de malheur. Hein. Et les critiques, c'est les gens qui ne... Quand on bascule dans l'état mental d'un patron ou d'un leader, on n'a plus le temps de perdre son temps. Donc, ce qui peut vous aider pour cette nouvelle année, je vous souhaite des changements profonds dans vos vies, augmenter vos revenus. D'ailleurs, comment augmenter vos revenus, ça je peux vous l'apprendre. Vous pouvez m'écrire inbox. Comment avoir de l'énergie, même nos pays en ont besoin. Même vous-même, vous avez besoin de l'énergie. Donc, ne faites plus que les gens vous vident l'énergie, les batteries, hein, à perte de temps. Il faut accroître votre leadership. Ça, c'est ma spécialité. Hein. Je suis un des rares spécialistes panafricains, mondial du leadership. Quand je décide de faire quelque chose, je pars de zéro et je le fais. Et je peux vous montrer la voie. Ce que j'enseigne à travers mes livres et mes écrits et mes conférences. D'ailleurs, je dis à mes frères d'Abidjan que je serai à Abidjan le 30 janvier. Et je vais rencontrer les personnalités, les jeunes, les entrepreneurs. Et puis au Cameroun, on va lancer pour 2023 la nuit du grand patronat. Où rien que les patrons, les PDG. Mais les entrepreneurs, c'est banal. Mais je dis les grands patrons. Prenez-vous pour des grands patrons. Ou ceux qui aspirent à être grands patrons. Ça sera la grande nuit du grand patronat. Voilà un concept que je suis en train de mettre pour 2023. Recopiez-le si vous voulez. Mais participez. Je vais réunir tous les grands patrons du Cameroun et d'Afrique pour qu'ils parlent, nous donnent leurs secrets, donnent les pistes, élèvent les fonds pour créer des entreprises pour les jeunes. On doit sortir de l'isolement, vous voyez la solitude, c'est une révolution. Il faut sortir de l'isolement mental, de l'isolement physique. Il faut créer des rencontres. Rencontre pour moi veut dire opportunité. Alors quand vous faites des ennemis, chaque jour vous fermez les vannes du développement. J'aime l'opportunité. J'aime l'opportunité. Après, pour changer vos vies, il faut vivre de la passion. Vivez passionnément. N'écoutez pas les gens. Donc, j'ai dit, les 7 changements à faire dans votre vie. Augmentez vos revenus. Comment? Ça, je vous le dis.
Il faut trouver de l'énergie pour vous-même, pour porter vos projets, sinon personne ne va vous encourager. Il faut accroître votre leadership, ça c'est nécessaire. Il faut sortir de ces clans-là, l'isolement mental, tribal, clanique. Il faut s'ouvrir au monde. Et il faut rencontrer les gens. Ça s'appelle l'opportunité. Soyez opportuniste. Quand vous faites des ennemis sur les réseaux sociaux ou dans la vie, c'est comme ça que vous serez dans votre propre vie interne. Votre cœur n'est pas apaisé. Un humain normal marche avec ses cartes de visite pour chercher les relations. Chercher de bonnes relations. Et je peux vous jurer que même sur Facebook, il y a de bonnes relations. Soyez positifs. Et ensuite, comme je dis, vivez. Soyez heureux. Aimez vos enfants, aimez vos femmes, aimez votre pays. Les Blancs savaient que la démocratie chez nous, ça ne vaut pas la peine. C'est pour ça qu'ils ont créé un système de démocratie. Il faut qu'on réfléchisse à comment faire pour que nous tous, par exemple, dans un pays comme le Cameroun, qu'on réussisse à manger. La politique, c'est comment faire manger tout le monde. Peut-être pas de part égale, à part égale, sinon c'est le communisme, mais chacun doit essayer de bien manger dans un pays. Les riches comme les pauvres, il faut ce partage-là. Et c'est ça qu'on appelle la politique. La démocratie, si c'était à notre avantage, les Européens n'allaient pas l'installer. Hein, à la bolle. Ils ont su que quand ils vont mettre ça, ça va amener le tribalisme, ça va amener les divisions, ça va amener la pauvreté. C'est pour ça qu'on est de plus en plus pauvres, alors qu'on dit qu'on est en démocratie. Parce que le réflexe, c'est que chacun tire la couverture dans son village, dans son côté ou de son côté. Personne ne pense plus global. Le leadership, c'est penser au monde, penser au pays, penser à nous tous. Et j'ai encore ce rêve-là et cette foi de penser à vous tous. Et je sais qu'on va y arriver. Allez, c'était le guide. Je vous aime. Ne m'aimez pas en retour, mais prenez ces enseignements. Allez, ciao.